Bonjour Alain. Alors moi c'est la première fois que je viens à l'espace ici et on parle de partout du truc machin intégral. Alors il semblerait que tu fasses partie des personnes qui pourraient un petit peu m'expliquer ce que c'est ce truc machin, l'approche intégrale. Bien. Bah, écoute, volontiers. Alors, ça s'appelle l'approche intégrale et c'est vrai que cette semaine, elle est consacrée en partie à ce thème, qui est un thème qui correspond bien à l'espace. Alors, espace de possible, jardiner c'est possible, tout ça c'est la même chose. Donc, je sens que ça va être très intégral et intégratif dans 2 minutes parce qu'il y a un canard et une canne qui s'approchent de nous, qui vont faire du bruitage, mais c'est sympa comme tu vois. Donc, on est dans la nature, c'est intégral complet. Donc intégral, en fait, ça vient de l'idée de vision intégrale. Alors, je donne le type qui a présenté ça le premier. Ken Wilber. Ken Wilber, c'est un Américain très peu connu en France, avec 2 bouquins qui sont sortis. Un qui s'appelle Le livre de la vision intégrale, et l'autre qui s'appelle Ken Wilber, Une brève histoire de tout. Donc ça peut paraître un salut les canards. Je parle pas le canard encore. Donc ce type a été recherché un peu dans toutes les théories du monde pour voir encore comment on pouvait mettre tout ça en cartographie et permettre, je dirais, à chacun d'aller vers une pratique intégrale de l'art de vivre. D'accord, la cartographie, tu peux m'expliquer une cartographie de... La cartographie, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, la plupart des gens connaissent Maslow, une pyramide des besoins. On commence, chacun a besoin de se nourrir, de manger, de boire un liquide, d'avoir un toit. Donc, ce sont les besoins physiologiques, les besoins élémentaires. À partir de là, on part à des besoins un peu supérieurs, qui vont aussi aller du côté de l'estime de soi, d'être aimé, d'aimer, et puis d'aller vers la transcendance, une spiritualité de quelque nature que ce soit. C'est une véritable pyramide qui se termine en spiritualité ou transcendance. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'approche assez connue, une des approches du développement personnel, et dont un des hauts lieux en France est l'espace de possible. Mais il y a beaucoup d'autres approches, et cet homme a eu comme passion de les juxtaposer, de voir ce qu'il y avait de commun. Mais non seulement entre les approches d'Occident, mais les approches d'Orient. Donc voir comment on pouvait faire qu'on soit aussi bien dans le faire, comme on est en Occident, que dans l'être, comme ils étaient, comme ils sont encore un peu en Orient. D'être dans les valeurs masculines que dans les valeurs féminines. D'être dans la possession ou la solidarité. Qui serait plutôt féminin. Voilà. Donc, ce serait plutôt les émotions, le côté masculin, le cartésien. Complètement. Donc là, on retrouve déjà une autre notion que certains connaissent peut-être, ça s'appelle l'émergence des créatifs culturels. Encore un bouquin américain. Les créatifs culturels? Oui, les créatifs culturels, c'est en fait ceux qui cherchent des nouvelles valeurs. En gros, ceux qui viennent faire des stages ici. On va dire que dans le monde, il y a en Occident, ou dans le monde entier, il y a 50% des gens qui veulent que ça reste comme ça. La civilisation, de la globalisation, de la finance, de la technocratie, ça leur va bien, ils gagnent assez d'argent, ils sont contents, tout va bien. Il y en a 25% qui se disent quand même autrefois c'était mieux, le village, l'église, la solidarité. Puis il y en a 25% qui cherchent autre chose. Ils ne savent pas trop quoi, ils sont séparés, fragmentés. Et c'est un peu le milieu dans lequel les gens sont dans l'espace, dans le psycho-spirituel. Qui rechercheraient du bien-être, du bien-être, même le bonheur, de la transcendance ou une spiritualité laïque, qui cherche aussi à être mieux avec l'environnement, avec l'écologie. Donc ça représenterait 20-25% des gens aux États-Unis et en France. Et en France, ça va se diviser encore en deux, moitié en écologie plutôt, et moitié vers les psycho-spirituels. C'est ce que tu appelles les créatifs culturels. Voilà. Donc ça, c'est assez connu, mais cette approche est bien étudiée, reprise par ce personnage, Ken Wilber, mais il va intégrer ça au sein d'une spirale dynamique. Il est inventé et créé par un Clark Gregg, un autre Américain, et qui en fait a une évolution des mouvements de conscience. Mais non seulement de la conscience, mais des sociétés, des technologies, des croyances, des religions. Non,
Je vais les brosser rapidement. Tu suis là? Oui, je suis. Quand tu parles de spirale, il y a un mouvement de haut vers le bas ou de bas vers le haut ou... Alors, normalement de haut vers le bas, mais on va voir que si par exemple un type est dans les modernistes et qu'il perd son boulot et qu'il perd sa femme, ainsi de suite, il risque de dégringoler de certains échelons. Si un pays vient d'être inondé ou a subi une crise, évidemment, on repart dans la survie chez Maslow. Donc il y a des mouvements d'aller-retour et on ne peut pas savoir exactement à quelle vitesse ça va évoluer. Donc, cette échelle de la spirale dynamique, ça va commencer par ce qu'on appelle les beiges. Donc il ne reste plus beaucoup, ça va être à la limite les SDF, ça va être les aborigènes d'Australie, c'est des témoins. Tu utilises les spectres de couleurs cette fois-ci. Oui, c'est un spectre de couleurs, hein. Comme ceux qui connaissent le judo, on passe du jaune, du blanc au noir, là c'est une symbolique des couleurs qu'il faut se calmer. Donc le beige. Le beige, ça ferait plus qu'1% dans le monde aujourd'hui de gens qui sont dans la survie, des petits groupes. On passe au-dessus au violet, ceux qui sont encore dans l'esprit animiste. Tout se passe avec des esprits, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a un nom pour chaque partie du fleuve, mais il n'y a pas de nom pour le fleuve complet. Le chamanisme est parfois un peu là-dedans. Après, on va passer au bleu, au rouge, pardon. Je m'y perds parce qu'il y a différentes approches pour les couleurs. Le rouge, ça va être les guerriers qui veulent dominer un territoire et qui sont prêts à tout pour ça. Pas de limite, c'est Gengis Khan. C'est Attila. C'est les chefs de gang. C'est eux qui ont leur propre loi. Qui ont leur propre code, et leur code est important, mais que pour eux. On va voir après les bleus, c'est plutôt nos sociétés féodales, avec le roi. Il y a une religion à respecter, il y a un code de chevalerie, mais les chevaliers ne sont pas toujours aussi sympas que ça. Ils sont parfois des chevaliers écorcheurs. Il y a ensuite les oranges. Donc en fait, on passe de la royauté en France à l'époque des Lumières, à l'époque de la raison. On adopte des idées cartésiennes et on adopte la science, le progrès. On met à bas les religions et on passe à une approche plus laïque des choses. Donc là, on est dans l'orange. On passe ensuite au vert, et je dirais nous sommes dans la verdure, nous sommes presque dans un milieu vert dans tous les sens du terme ici à l'espace. Enfin, en tout cas, c'est mon approche. Les verts, en gros, c'est les 68 arts. Et tous ceux qui ont suivi, c'est-à-dire tous ceux qui ont voulu avoir des nouvelles vies, plutôt dans l'écoute, dans l'être, dans les émotions, comme tu expliquais, contrairement à dans l'avoir. Complètement.